13.2, donc résoudre des équations de tout genre. Je vais vous donner quelques exemples de comment résoudre des équations qui, des fois, ont des formes un peu différentes de celles qu'on voit habituellement. Donc, on est habitué de faire des résolutions d'équations, mais vous allez voir ici trois types. Premier type qu'on va voir, ce sont lorsque des x des deux côtés. Hein, il y a un égal, puis vous allez avoir des x des deux côtés de votre équation. Donc, il y a une méthode à suivre. On l'a déjà vu, on va se le rappeler. Ensuite de ça, lorsque tu as l'égalité entre deux fractions, hein, quand tu as une fraction ici égale à une autre fraction, donc lorsque on est en présence de proportions, il y a une technique super facile pour éliminer les fractions, d'accord, aussi pour résoudre notre problème. Et aussi, lorsqu'on est en présence de certains termes dans l'équation qui est une fraction, on va utiliser une méthode quand même assez facile, surtout des fractions irréductibles. Donc, lorsque j'ai divisé, ça ne donne pas un nombre naturel ou peu importe. Là. Donc, quand il y a des fractions particulières, quel est le truc pour faire ça? Donc, sans plus tarder, voici comment faire. Donc, une équation comme ça ici, qu'on a des x des deux côtés. Le truc qu'on a dit, c'est qu'il fallait, pour arriver à x égal à quelque chose, il fallait être en mesure d'éliminer un des deux x dans l'équation en utilisant le concept de la balance. On va s'assurer avant tout que tout est réduit correctement. Tout est réduit ici. Il n'y a pas de problème. Puis je regarde le plus petit des deux. Le plus petit des deux, ben, c'est le terme ici qui est 4x. Donc, je vais soustraire 4x de part et d'autre de mon signe d'égalité. Donc, ça fait quoi ça? Ça fait que mon équation va rester équivalente. D'accord? Donc, ça va être de droite. Sauf que je vais rester avec quelque chose d'équivalent. Donc, 4x plus 2 moins 2, ici, à droite, ça va donner 2. Comme ça, ici, hein, les 4 viennent se simplifier. Après ça, 12x moins 18. Donc, le 4x va affecter seulement les x. Ça va faire 8x moins 18. Et là, à partir de là, ici, là, lorsque j'ai éliminé avec l'aide de la balance un des x, un des bords de l'équation, ben, je suis en présence d'une équation qui est comme relativement facile à résoudre que je suis habitué de faire. Donc ici, je vais y aller avec ma technique de base. Donc en faisant plus 18 ici, plus 18. Ça va me donner après ça 8x est égal à 20. D'accord? Après ça, je vais diviser par 8 ici. Donc 20 divisé par 8. C'est ça qui me donne ici x, on va le mettre avec la bonne couleur, x égale 2,5. Donc ici, le truc, c'est d'éliminer une des fractions. Donc on peut prendre l'autre exemple en note. Ici, le membre de gauche, oups, vous pouvez le faire par vous-même avant, par pause, peu importe. Mais là, ici, je vais commencer par éliminer le plus petit des x. Qu'est-ce que j'ai comme les x? J'ai moins 3x ici et j'ai moins x. Le plus petit des deux, des fois, on peut faire attention, c'est pas nécessairement celui-là, c'est celui-là le plus petit des deux parce que moins 3x est pas mal plus petit que moins 1x. Donc, on va commencer par éliminer le moins 3x en faisant plus 3x des deux côtés. Okay, donc, pour enlever une soustraction, on fait une addition. Donc, ça va donner 15 de ce côté-ci, 21. Et moins 1 plus 3, ça donne ici 2x. Et nous sommes vraiment dans une équation avec une certaine facilité. En fait, on est habitué de faire ça. Je vais commencer par éliminer, bien sûr, le 21 ici en faisant moins 21. De côté, moins 21. Moins 21. Ça donne ici 2x. 15 moins 21. Ça donne moins 6. Et après ça, on divise par 2. Donc, x est égal à moins 3. Donc, une réponse négative ici. D'accord? Donc, voici comment faire pour résoudre des équations lorsqu'il y a des x des deux côtés. La clé, éliminer une des deux variables, soit à gauche, soit à droite. J'aurais pu éliminer celle-là en partant, mais ça fait des problèmes avec des signes différents à gérer. Mais le plus facile, c'est de trouver le plus petit des deux, l'éliminer, puis après ça, on est capable de résoudre une équation qu'on est habitué de voir ici. Autre situation, lorsqu'on est en présence de l'égalité de deux fractions. On peut le voir ici directement, donc l'égalité entre deux fractions, donc c'est une proportion. Hein, il n'y a pas de... faire attention qu'il n'y a pas de plus 5 à côté, puis il n'y a pas d'autres chiffres autour. On est vraiment en présence de juste deux fractions. On a vu en passant qu'une proportion, il y a un théorème important qu'on connaît, là,
quelque chose de particulier aux proportions, c'est que les extrêmes puis les moyens, on a déjà vu ça ensemble, le produit des extrêmes, donc lorsqu'on multiplie l'extrême ici avec l'autre extrême, mais ça donne normalement la même chose que la multiplication des moyens ici. Okay? Je donne un exemple. Une demi est égale à 4 huitièmes. Okay? On sait très bien que c'est des fractions équivalentes, mais regarde bien que lorsque je multiplie 1 fois 8, ça équivaut à 2 fois 4 qui donne 8 aussi. Donc, il y a une égalité ici. On va servir de ça dans l'équation qui est ici pour être capable de résoudre mon problème. Okay? Donc, 7 fois 15, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va le faire. Ça fait 105. Donc, je peux marquer 105 ici comme ça. 105 est égal à 12 fois x. 12 fois x, ça donne 12x. Donc, à partir de là, lorsque je marque le produit des extrêmes égal au produit des moyens, j'ai plus de fraction. Fait que c'est un avantage pour moi de ne plus avoir de fraction. J'ai juste à faire ce que je suis capable de faire. Donc, résoudre l'équation. 12. Ici, je divise par 12 vu que c'était multiplié. Et ça me donne ici 105 divisé par 12. Ça me donne ici x est égal à 8,75. Hein, je peux aller vérifier. Hein? Est-ce que 7 fois 15, ça donne ici, ça donne 105, puis 12 fois 8,75, ça me donne 105 aussi. Hein, quand je mets le chiffre à la place ici de 8,75, c'est bel et bien une égalité, donc c'est bel et bien une proportion. Donc, je viens de résoudre ça ici en utilisant le concept de proportion. Autre exemple. Celle-là ici. Notez que le numérateur de la première fraction, c'est 2x plus 4. Donc, je suis capable d'utiliser le concept de proportion ici parce que, ici, quand je multiplie ça ici de même, ça va être égal à la multiplication ici. Donc, je peux le faire. Je vais commencer par les extrêmes ici. Là. Donc, je vais le marquer d'une façon spéciale. Il y a une parenthèse qui s'établit. D'accord? De toute façon-là. Parce que ce n'est pas juste le 2x qui est multiplié, c'est bien le 2x et le plus 4 comme ça, fois 6, ça devrait être égal à 10 fois x. Donc, avant de commencer à faire la balance, il faut que je distribue en passant la parenthèse ici. Je simplifie un peu le tout. Ça fait 12x plus 24 est égal à 10x. Là, ici, je me rends compte que j'ai des x des deux côtés. Donc, il faut que je revienne à l'une des techniques que j'ai vues tantôt, éliminer un des x. Le plus petit, mais je me rappelle que si le plus petit, c'est 10 ici, si j'élimine celle-là, je me ramasse avec 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix d'enlever celui-là ici. OK? Vous allez voir qu'on est capable quand même d'enlever le plus grand. Donc, je vais éliminer le 12x ici, moins 12x ici, comme ça. Ce qui va faire ici 24. Ce qui va faire 10 moins 12x, ça fait ici moins 2x comme ça, il y a un négatif. Et là, je vais diviser par moins 2. Ce qui va faire x est égal à moins 12. Et on a encore une réponse négative. OK? Parce que j'ai respecté les signes. Donc, voici comment j'utilise la proportion pour résoudre une équation. Donc, je veux éliminer un peu les fractions en faisant les produits extrêmes. Ça me donne une équation qui est plus facile à résoudre pour moi lorsque j'ai plus de fractions. Le troisième ici, encore une fois, il y a plusieurs termes de chaque côté avec une fraction. Donc, laissez-moi agrandir ça un petit peu, c'est plus facile à faire. Quand j'ai une fraction c'est une division. Okay? Et là, je ne peux pas faire les produits croisés comme tantôt, je veux dire le produit extrême ou des moyens, à cause qu'il y a il y a un plus 6 ici. Là, vous voyez qu'il y a plein de termes ici. Donc, je regarde ma fraction, j'ai un divisé par 4. Je pourrais diviser en passant le 3,4 ici, le 3 sur 4, puis marquer directement que c'est 0,75x. Okay? Ça se fait, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose qui se fait. Plus 6, parce que j'arrive à un chiffre pile. Okay? Mais qu'arrive-t-il si, par exemple, j'avais 2x divisé par 7? C'est ça le problème. Quand je fais 2 divisé par 7, ça me donne 0,2857. Puis là, malheureusement, je ne suis pas capable de marquer un chiffre assez précis ici. Donc, je vais être dans l'obligation d'utiliser le concept que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est d'éliminer la fraction directement en multipliant par le dénominateur d'une fraction. Donc, si je multiplie par 4, quand c'est divisé par 4, parce qu'une fraction, c'est une division, mais je vais éliminer ce divisé par 4-là. Mais si je multiplie par 4 ici,
il faut que chacun des membres de l'équation, de part et d'autre, soit multiplié par 4 pour avoir une équation qui est équivalente. Donc, voici comment je fais. Donc, je multiplie par 4 ici, des deux côtés. C'est une opération que je fais pour être en mesure de créer une équation équivalente. Donc, chacun des membres va être multiplié par 4. OK? C'est un peu ça que ça veut dire, là, mais je peux le faire ici comme ça. Là. Hein? Chacun des membres multiplié par 4. Donc, je le fais de part et d'autre, donc ça respecte les concepts de la balance. C'est comme si je gonflais mon équation. Donc, ça va faire ici, oups, comme ça ici. Ça ici. Ça fait ici 12x moins 16. Ici, 3x divisé par 4 fois 4, ça va donner 3x. Puis le 16 fois 4, ça donne 24. Voyez-vous qu'ici, j'ai une équation équivalente à la première, sauf que j'ai plus de fractions. Beaucoup plus facile à faire. Okay? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à balancer à partir d'ici. Donc, je vais éliminer le plus petit des deux. Hein, il y a des x des deux côtés. Fait qu'encore une fois, je me pratique à faire des équations avec des x des deux côtés. Ça fait ici 9x moins 16. Je peux commencer encore une fois ici à faire mon plus 16 pour enlever ici. C'est plus 16 qu'on voit ici. Ça fait 30, 40 de ce côté-là. Donc, x va être égal à, si je divise par 9, donc 40 divisé par 9, 40 divisé par 9, ça me donne ici 4,4 périodique. Autre exemple ici que j'ai deux fractions. Le 2 divisé par 5 se divise. Je pourrais le réécrire avec 0,4x puis continuer mon problème pour ça plus facile. Mais c'est quand j'arrive à celle-là ici, là, c'est 1x divisé par 3. Donc 1 divisé par 3, ça donne 0,3 périodique. Je suis en présence d'un nombre irrationnel. Donc il y a un nombre illimité de chiffres que je ne suis pas capable de réécrire. Puis si j'utilise une version abrégée de ce nombre-là, malheureusement, mon x égale, ça va arriver à quelque chose d'abrégé. Fait que je dois absolument éliminer les fractions ici pour m'assurer d'arriver à une réponse qui va être bien. Okay? Donc, je vais te montrer comment faire. Si j'ai deux fractions, ben, je vais multiplier, je vais les séparer une à la fois. Donc, je vais commencer par faire un fois 5 ici pour éliminer cette fraction-là, le divisé par 5. D'accord? Donc, regarde bien ce que ça fait. 2x. Quand je multiplie une fraction en passant par un nombre, ben, je multiplie juste le numérateur. Je ne multiplie pas en bas. Okay? Ça ne sert à rien. Donc, 5 fois 2x, ça fait 5 fois 2x divisé par 5, ben, ça s'annule. Ça vient 2x. Ici, 5 fois 3, ça donne 15. Et c'est ici noté, en passant, je le fais partout, là, mon fois 5. Là. Mais quand je fais une fraction ici, je multiplie mon numérateur divisé par 3. Le divisé par 3 ne bouge pas, je vais l'éliminer après. Moins 6 fois 5, ça fait 30. Et il me reste une fraction. Donc, vous voyez, j'ai comme gonflé ma fraction. Tout a fait fois 5, mais la fraction est équivalente. La valeur de x n'a pas changé à la fin du problème. Okay? C'est juste l'équivalence qui a changé. Ça me permet d'avoir un meilleur traitement de l'information. Je vais faire la même chose ici. Je vais faire un petit fois 5, excusez-moi, un petit fois 3 pour enlever le divisé par 3. Donc, si je le fais, mon fois 3, c'est à tous les membres de l'équation et tous les termes de chacun de l'équation. Donc, ça, c'est important. Donc, fois 3 ici, 6x. Fois 3, 45. Et là, ici, 5x divisé par 3 fois 3, ça donne 5x et non 15x. Faire attention, hein, parce que fois 3 divisé par 3, ça s'annule. Et ici, moins 30 fois 3, ça donne moins 90. Et voici, j'ai une grosse équation. Elle est équivalente à la première, mais visuellement, beaucoup plus facile à résoudre. OK? Donc, ici, je vais juste m'assurer qu'on fait ça comme il faut. Donc, je vais commencer. J'ai des x des deux côtés. Je vais éliminer le plus petit des deux. J'ai l'embarras du choix. Je vais commencer par faire moins 5x ici. Ce qui va donner x. 6x moins 5x, ça donne x. Moins 90. Je vais faire moins 45 des deux côtés. Ce qui va me donner ici moins 135. Donc, x est égal à moins 135 ici pour ce problème-là. C'est ce qui met fin à comment résoudre des équations de tout genre.